Nous sommes dans le village de Landou, dans la commune de Keur Moussa, et c'est dans la région de Thiès. Avec une population de 1800 habitants, l'agriculture est la principale activité économique de cette agglomération. Pour la promotion des bonnes pratiques d'agriculture, les cultivateurs font recours à l'agroécologie. Cette méthode amplifie les fonctionnalités offertes par les écosystèmes et diminue les pressions sur l'environnement, semble dire notre premier interlocuteur. L'agroécologie est une pratique agricole régie sur des normes d'une agriculture saine et durable, qui n'utilise pas d'engrais ni de pesticides et qui intègre l'ensemble des activités connexes qu'on trouve dans les champs ou les vergers. L'agroécologie restaure la diversité dans les systèmes de production et les résultats techniques et économiques peuvent être améliorés de la vie de cette horticultrice. L'agroécologie est plus rentable parce que si le cultivateur utilise des produits chimiques, la récolte ne peut durer que 3 mois. Or, elle peut aller jusqu'à 6 voire 7 mois de façon naturelle. C'est plus bénéfique et plus saine et ça protège également la richesse du sol. Nous n'utilisons que des engrais minéraux bio. Toutefois, dans la zone sud de Keur Moussa, ce mode efficace est confronté à des problèmes de ruissellement. Nous constatons qu'il y a un ruissellement très fort qui décape le sol, qui lessive un peu le sol, et ce phénomène impacte sur la production ou le rendement agricole. Raison pour laquelle les peuples cultivateurs utilisent des techniques d'aménagement adaptées pour freiner l'érosion. On peut en citer les plus spectaculaires, notamment le cordon pierreux qui brise carrément la vitesse de l'eau pour faciliter l'infiltration. La demi-lune, qui est un ouvrage de ralentisseur, d'infiltration et de rétention de l'eau. On peut citer aussi les ponts filtrants pour traiter les gros ravins et faciliter aussi les voies d'accès des populations ou des paysans dans le site. L'autre inquiétude majeure de ces laboureurs, la mise en place de l'aéroport de Diass et l'installation du projet Train Express régional. Maintenant, l'avènement de ces ouvrages ou de ces infrastructures étatiques impacte sur le bon développement de l'agroécologie ou de l'agriculture de manière générale dans la zone, parce que ça participe à la réduction de l'espace agricole. Vous voyez là où il y a le tracé du terre, ça prend de l'espace agricole. Rien qu'avec l'aéroport, où l'aéroport a pris plus de 4000 hectares, c'est une réduction considérable des espaces agricoles. Soucieux du devenir de leur gagne-pain et de l'avenir de leur progéniture, cette mère de famille crie au secours. Elle demande à l'État de ne pas leur priver de leur unique fortune. Nous sollicitons de l'aide, que l'État arrête de piller nos terres. Nous n'avons aucune autre activité, sinon l'agriculture. L'écoulement des produits bio aussi constitue un réel problème pour les paysans. Presque 30 ans. Voilà 30 ans que ma femme vend mes fruits au marché Kermel. Sur le marché, nos fruits bio se confrontent aux fruits fertilisés avec de l'engrais chimique. Quand je dispose de 30 tonnes et Kenda Pronac m'achète les 15, je suis obligé de balancer les 15 autres sur les marchés locaux. 15 tonnes, dama koy bazarder, da koy daal ci marché local. Après la commune de Landou, direction Djender, où se trouve le lac Tanma. Ce lac célèbre fait partie du patrimoine hydrographique du pays. Tari, il est regretté des populations locales. Jadis, il suffisait de creuser un peu pour avoir de l'eau. C'est comme ça que les cultivateurs arrosaient leurs champs. Mais ce n'est plus possible. À un moment donné, nous creusions des puits en dur. Mais même ces puits n'existent plus. Alors, nous nous sommes tournés vers les PC, c'est-à-dire instaurer des tuyaux 6 voire 7 mètres sous terre pour accéder à l'eau. À ces difficultés s'ajoute le programme d'urgence de l'alimentation en eau potable de Dakar, initié par l'État avec la mise en place de 13 forages dans le village. Alors l'État devrait également faire des efforts pour que les cultivateurs aient une bonne quantité d'eau qui les permettrait de reprendre l'agriculture et de pouvoir retenir les jeunes dans le village. Fixer les jeunes. Une petite incursion chez les producteurs de semences. Stocker les graines et semences sur une année, une véritable équation pour ces nourriciers. Soble bi mom dafa metti ndax soko défaré boko déxé ci gën mu xar dang koy def ci layu jël lay bi di def ni sa loxo
Le travail de l'oignon est très compliqué parce que nous ne pouvons pas utiliser le mortier. Alors nous l'écrasons avec nos mains et ne serait-ce que pour le tri, nous pouvons y passer un mois ou plus. Et c'est vraiment dur parce que nous n'avons pas le matériel adéquat, mais aussi des lieux de conservation sont inexistants. Aujourd'hui, la production agricole au Sénégal ne suffit pas pour nourrir la population. Ainsi, le pays dépend fortement des importations des denrées alimentaires qui représentent 70% du total de la demande nationale, selon World Food Programme 2014. Cette situation de précarité et d'insécurité alimentaire est aggravée par les déficits pluviométriques et le niveau de dégradation des ressources naturelles, en particulier des terres. Face à ces multiples défis, les agriculteurs interpellent l'État pour des mesures accompagnatrices et tout alternatives pour un système agroalimentaire plus sain et plus durable.